Où magnifique. ça? En Bourgogne. J'ai une entraîne de brûler. Bonsoir. Bon, on va commencer le cours sur Ekev. Bon. Alors, Paracha Yekara Lecha. oui, c'est vrai, c'est bon, c'est C'est vrai, c'est ma quoi? paracha. C'est quoi? C'est la paracha de ma bar mitzvah. Ekev. Ah, Exactement. alors Merci, Guidouche, ça merci. va un Guidouche. Ah oui, d'accord. Bah, là, Euh, il y a Guidouche. Ce soir, c'est Touber aussi. Nachal. Ah, d'accord. Yom Ha'ava. Alors, on va essayer Nouvelle. de parcourir, on va parcourir la paracha de Ekev avec quelques sujets importants, disons. Et surtout, on va s'attarder tout à l'heure sur l'histoire de la faute du veau d'or. Parce que la faute du veau d'or est rapportée dans notre paracha. Et une des conséquences de la faute du veau d'or, enfin, une des conséquences positives, c'est le don des deuxième table de la loi. Et à travers les deuxièmes tables de la loi, on va voir que Dieu demande à Moïse de construire une petite boîte avant de monter chercher les deuxièmes tables de la loi, et que Moïse a mis les deuxièmes tables dans les boîtes, une boîte en bois. Bah, le Rav Kodesh, non? C'est pas Bonsoir. si évident. Donc Salut. c'est à ce sujet que nous allons discuter tout à l'heure. D'accord? Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc ça va être le sujet, à mon avis, le plus important, le plus piquant, disons. Mais au début, on va voir quelques petits sujets enfin, pas si sujets, non, mais la paracha est pratiquement composée. Donc la paracha de Haïkev commence comme ça. Ve'aya Haïkev tishmeu et hamishpatim ha'eleh, u'shmartem ba'asit semotam, ve'shamar Adonai Elohecha et haberit. Si vous écoutez les commandements, alors Dieu vous donnera la bénédiction. C'est un petit peu la paracha de Kitavo, comme ça. Et il y aura la même chose, Dieu vous fera des problèmes, vous aurez des problèmes si Rekev lo tishmeu, si vous n'écoutez pas. D'accord? Donc il y a, si vous voulez, ici, la description de bénédiction et de malédiction dans le cas où on écoute ou on n'écoute pas. Mais il y a une petite spécificité, c'est que cela est dit surtout à propos de notre réaction vis-à-vis de la terre d'Israël. euh, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes quand on va venir en Israël. Voilà. Moïse dit qu'il y a deux problèmes. Il ne dit pas qu'il y en a deux, il dit un, ensuite un autre. Il n'y en a Enfin, que il ne deux. dit pas il y en a deux. Alors, mais c'est deux problèmes, disons, génériques. Et donc, le premier, c'est quoi? C'est que Moïse va tout de suite décrire l'entrée en Israël comme une entrée extrêmement dangereuse parce que nous allons rencontrer des peuples extrêmement grands, méchants, des villes avec des forteresses. Enfin bref, il reprend à son compte tout ce qu'ont dit les explorateurs. D'accord? Et il va nous dire, vous allez avoir peur. Bah oui. Hein, vous allez avoir peur de ces gens-là. Et donc, vous allez voir que la terre d'Israël est accompagnée toujours de problèmes de sécurité, de problèmes de menaces de guerre. Vous allez avoir des ennemis en permanence. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux. On a peur, oui, on n'aie pas peur d'eux. D'ailleurs, le Rav Tamir Granot a un très joli cours sur ce n'aie pas peur d'eux, à propos du Mea Shiloach. Il cite le Mea Shiloach là-bas. N'aie pas peur d'eux. Comment? Rappelle-toi, rappelle-toi que tu as affronté déjà des problèmes similaires dans le passé avec l'Égypte, avec Amalek, et donc tu as vu tous les miracles que Dieu était capable de faire pour te sauver. En te rappelant de ça, et en te rappelant de ce que est capable de faire, tu vas te donner du courage pour pouvoir affronter les problèmes de sécurité qu'il y a en Israël. Deuxième sorte de problème, c'est que tu vas rentrer en Israël et tu vas voir que tout est bien. C'est un pays formidable, que tu vas gagner beaucoup d'argent, que tu vas avoir une abondance au niveau économique, etc. Et alors là, il y a un deuxième problème, c'est que tu auras une abondance tellement importante que tu vas oublier Dieu. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire des bêtises parce que tu seras plus sous pression et donc, le peuple d'Israël qui n'est pas sous pression, c'est très dangereux. Il peut faire n'importe quoi. Dès que la pression se lève de lui, il commence à faire des bêtises. Bon, merci les gars. Bravo. Alors, ben, malheureusement, il faut se rendre compte que
C'est pas fait pour rien, toute cette histoire. Et donc, quelle est la solution? Eh ben, n'oublie pas, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'est pas que tu vas pas oublier la sortie d'Égypte ou bien les miracles. Tu vas te rappeler que tu étais dans le désert et que dans le désert, il y avait, tu dépendais entièrement de Dieu. Tu te rappelles que tu ne mangeais pas sauf la manne. Et la manne, c'était quelque chose que Dieu te donnait en quantité limitée chaque jour. C'est-à-dire que tu dormais le soir avec le frigidaire vide et tu ne savais pas si on allait te faire le mishloach ou pas. Et alors, le lendemain matin, tu trouvais à manger, mais simplement en quantité suffisante pour la journée, et c'est pareil pour le lendemain. Donc tu étais dans une insécurité alimentaire, disons. Enfin, il y avait la viande des corbanotes quand même. En gros, il n'y avait pas de corbanote. En gros, il n'y avait pas de corbanote du tout pendant le désert. Ouais. Il n'y avait pas de corbanote pendant le désert, pratiquement à la vie de pratiquement tout le monde. Pas de corbanote. Mais ils avaient quand même du bétail. Oui, ils avaient du bétail, on leur envoyait des cailles, etc. Ah oui, d'accord. Mais ici, il nous rappelle que la manne, Vayanecha, Vayaraivecha, Dieu, alors là, c'est décrit totalement différemment de ce qu'on a décrit jusqu'à présent. La manne, c'était magnifique, hein, comme on dirait la manne du ciel. Euh, avec tous les goûts possibles, tu devrais remercier, c'est quelque chose de formidable. Ici, c'est décrit comme étant une supplication, non, Substitution. non, non, que Dieu les a mis à l'épreuve. Vayanecha, il t'a fait du inouï. Il t'a mis à l'épreuve en te faisant manger la manne. En quoi? Justement, dans le fait que tu étais entièrement dépendant de Dieu et tu ne savais pas ce qu'il allait avoir le lendemain. Donc le fait de ne pas savoir ce qu'on va manger le lendemain, si on pourra manger le lendemain, c'est assez angoissant aussi. Et alors, c'était pour t'habituer à te rendre compte que même si tu as à manger, ce manger-là, c'est grâce à la force que Dieu t'a donnée pour avoir à manger. D'accord. Donc, ça prend une grande partie de la première partie, au moins de la paracha. Et c'est un élément très récurrent dans le livre de Devarim. Mais alors là, c'est très. euh, euh, c'est bien marqué. Donc, je répète, il y a deux dangers. Un danger, c'est que tu vas avoir très peur d'être dans cette terre-là qui est sous pression militaire sans arrêt. Et alors, dans ce cas-là, la solution, c'est de te rappeler que Dieu t'a fait sortir d'Égypte et que Dieu t'a fait des miracles. Et donc, Dieu est derrière toi, il peut encore faire des miracles. Bon. Et deuxième chose, c'est l'inverse. Ça va être tellement bien que tu vas complètement oublier Dieu et tu vas commencer à t'assimiler avec les peuples avoisinants. Tu vas faire de l'idolâtrie et tu vas perdre la terre parce que quand on abandonne Dieu, ben, la terre nous renvoie. Et donc, quelle est la solution de ce deuxième danger? C'est de te rappeler ce qui s'est passé dans le désert. Donc toute la période du désert a eu un effet positif, d'après ce récit. Il a fait une histoire positive comme si c'était un stage de Emouna, de croyance en Dieu, de foi en Dieu, de savoir que nous dépendons en fait de Dieu, que de Dieu. En fait, c'est comme les enfants. Ils passent un stage chez les parents depuis qu'ils naissent jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Et pendant ce stage-là, ils se rendent compte que sans les parents, ils peuvent rien faire. Bon. Et ensuite, ils ont la possibilité de se dire, ben, les parents, on peut s'en passer. Mais il ne faut pas complètement oublier ce qu'ont fait les parents, et donc il faut continuer rappelle-toi quand même de ce qu'ont fait les parents, n'est-ce pas? Donc c'est un peu la même chose ici. Il y a donc deux dangers, et dans les solutions des deux dangers, un c'est la sortie d'Égypte, l'autre c'est les 40 ans dans le désert avec l'Inde. D'accord? Il se trouve que nos fêtes aussi sont là pour ça. Les guerres se faisaient en général au printemps parce que c'était très difficile. Alors, on pouvait décider d'une guerre, on la faisait au printemps. C'était comme ça dans l'époque ancienne. Et donc, au printemps, quand il y a des guerres, alors, on fait Pessah pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Hmm. Et quand est-ce qu'on a de l'abondance et que tout va bien sur le plan économique? C'est à Sukkot, lorsque on a fait tout rentrer, on a engrangé toute notre récolte, etc. Donc, dans ces deux cas, il faut faire une fête et qui nous rappelle, un, la sortie d'Égypte et l'autre, le problème de comment justifier son abondance et relier l'abondance à notre relation à Dieu. D'accord?
Ce qui fait que nous avons ici, en fait, c'est Sukkot, il y a Pessah et Sukkot, c'est les deux fêtes. Shavuot, une petite Nouveau appendice Pessah. de Pessah. Comme Simchat Torah est l'appendice de Sukkot, Shavuot, c'est une fête en soi. Et comme elle est décalée de Pessah de pratiquement 50 jours, donc on en fait une fête et on dit Shalosh Regalim. Mais en fait, c'est un tseret de Pessah. C'est simplement la clôture de Pessah. C'est que ça commence à Pessah, ça finit à Shavuot. Et Sukkot, qui est le début de Sukkot, et Simchat Torah, beaucoup plus proche, pour ne pas rentrer dans l'hiver trop tard. Donc on fait ça à Sukkot. Et donc ces deux fêtes sont des fêtes qui sont là pour nous rappeler justement ces deux écueils et comment est-ce qu'on doit s'en préserver. D'accord? Donc le fait de faire Pessah sans arrêt, de nous dire, ah ben, ok, avarnu et paro na'avor et gamedze, comme on dit aujourd'hui, ou alors de dire, ben, tu as tellement mangé, etc., tu vas penser que tu es seul au monde et que tu es le plus riche du monde et que tu peux faire ce que tu veux avec ton argent et que et donc tu peux faire ce que tu veux dans le sens de la moralité aussi. Alors, sors de chez toi et remets-toi sous la protection divine en te disant tout est possible. C'est Dieu qui t'a protégé en sortant d'Égypte. Et donc, il faut savoir que Dieu est là et c'est lui qui te donne la force pour faire ce que tu fais. D'accord? Donc, ce sont les deux écueils qui sont racontés dans le début de notre paracha. Ensuite, il y a, il y a l'histoire du veau d'or. Il y a l'histoire du veau d'or. Or, il est très intéressant de voir que l'histoire du veau d'or, qui nous est évidemment racontée dans le livre de Shemot, est racontée ici par Moïse, mais pas avec toutes les autres histoires qu'il nous a racontées. C'est au début du livre de Devarim. Rappelez-vous, il y a une partie historique, de rappel historique. Il nous a dit, j'ai nommé des chefs de 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, etc. Vous vous rappelez? Euh, il a raconté aussi les Meraglim, la faute des explorateurs. Il nous a raconté, il y avait une partie, un premier discours, on appelle ça un Nehoum, un premier discours de Moïse, qui racontait l'histoire juive, l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte, et qui racontait les épisodes qu'il voulait raconter, de la manière dont il les a racontés, mais c'était la partie histoire. Et ensuite, on est censé maintenant rentrer dans le Nehoum de toutes les lois, les mitzvot. Et le deuxième Néhoum, c'est le plus grand Néhoum, hein, du chapitre, chapitre 4 jusqu'au chapitre 21 pratiquement. C'est un Néhoum énorme qui lui-même partagé en deux parties. Une, ce sont les principes qui vont régir les mitzvot, et ensuite les mitzvot elles-mêmes. D'accord? Ça, c'est le deuxième Néhoum. Ensuite, il y a un troisième Néhoum qui est à la fin de la Torah. Mais si vous voulez, le deuxième Néhoum, c'est le plus important. Donc, nous y sommes. Et nous sommes dans sa première partie, qui a commencé déjà avec Shema Israël de la semaine dernière, qui donne les principes qui vont régir notre rapport à Dieu. Et ce sont ces principes qui régissent le judaïsme le judaïsme rabbinique ou le judaïsme tel que l'on le vit aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est un judaïsme, vous allez voir qu'est-ce que cela veut dire tout à l'heure. C'est un judaïsme que l'on a très très bien vécu en Rousla Haaretz et qui est un judaïsme qui doit être appliqué aussi quand on va rentrer en Israël. C'est un judaïsme qui est basé sur la Torah et les mitzvot. D'accord? Bien. Ça vous semble, ça vous semble évident ce que je vous dis, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout évident tout à l'heure. Parce que le livre de Shemot n'est pas basé sur les mêmes principes. Bon. Donc, la question que je pose, c'est pourquoi l'histoire du veau d'or n'est pas racontée avec toutes les autres histoires? Parce que Moshe ne voit pas ça comme quelque chose d'historique à raconter, mais comme un kilkul moussari Ah, mais les autres histoires. qu'il faut réparer avec par le Kiyum Mitzvot et tout ce qu'il va dire après. C'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. Mais les autres histoires aussi, elles étaient racontées uniquement parce que Moïse voulait en tirer des leçons de morale. C'est-à-dire que les histoires n'ont jamais été racontées dans des varim sam pour nous raconter des histoires. C'est parce qu'elles sont toujours accompagnées soit d'une manière de les raconter, soit d'une leçon de morale qui vient juste après, et qui vont justifier leur présence dans le livre de Devarim. Or, cette histoire, elle est là, au milieu des chronotes, elle ne fait pas partie du discours des histoires.
D'accord? Elle fait partie du discours des échronotes, des principes fondateurs des mitzvot qu'il va y avoir. Donc, cette première question-là, pour essayer d'y répondre, on va voir ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est-à-dire dans quel contexte elle a été placée, cette histoire. D'accord? Et voilà. Il va dire, il va commencer par justifier le fait que nous allons rentrer en Israël. Quand vous allez rentrer en Israël, de quel droit vous rentrez en Israël? Voilà, c'est de ça que va discuter Moïse. Euh, je suis au chapitre 8, d'accord? Au chapitre 8, ça commence par Shema Israël, et Ata Over Hayom et Yarden. Et donc, qu'est-ce qui va justifier le fait que je vais conquérir d'autres peuples, etc. Qu'est-ce qui fait que je dois aller en Israël? Et alors, tu pourras, toi, penser, la Torah dit comme ça, tu vas penser que c'est parce que les peuples qui habitent sur cette terre sont impies, et que parce que toi, tu es très méritant, et c'est pour ça que tu rentres sur cette terre. Tu te dis, écoute, cette terre-là appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Donc les gens qui suivent les commandements de Dieu, eh ben, c'est nous, on est tzadikim. Et les autres, ils sont rechaim. Donc il renvoie les rechaim et il met les tzadikim. Ça, c'est valable pour tous les pays. Ils peuvent aller en Égypte, en Babylone, enfin, c'est valable pour tous les pays, ça. Oui, en général, un peuple, quand il te dit on te donne quelque chose, un cadeau, tu penses que tu l'as mérité parce que tu l'as mérité. C'est voilà, je te donne un. Ok, j'ai décidé de ne pas donner le. Voilà, on a reçu un truc, j'ai décidé de ne pas le donner à ton frère, je te donne à toi. Donc je te dis, ah ben, j'étais plus méritant que mon frère, c'est pour ça que j'ai reçu. Donc tu vas te dire dans ton cœur, que c'est par ta grande piété et le fait que les peuples qui étaient ici ont démérité que tu as le srout, tu as le mérite de rentrer en Israël. D'accord? Eh bien, sache que c'est faux. Dieu dit, Moïse dit, c'est faux. Lo betzitkatecha, ou yosher levavecha, c'est pas parce que tu es un peuple qui fait des choses très très bien, parce que tu es des tzadikim. Ce n'est pas parce que vous êtes des tzadikim, n'est-ce pas? Mais c'est à cause de la promesse que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, toi, ne pense pas que tu es quelqu'un de formidable et que c'est grâce à tes mérites que tu es rentré en Israël. Ça veut dire qu'il nous bérabaisse tout de suite le moral en nous disant, si vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes les meilleurs, c'est pas tout simplement parce que j'ai une promesse à faire avec vos pères. Et alors, c'est pour ça que je vous fais rentrer en Israël. C'est... Par contre, vous avez raison à propos du fait que les peuples qui sont là sont déméritants. Et d'ailleurs, lorsque Dieu a promis à Abraham la terre, il a dit à ta descendance, je donnerai la terre, il lui a dit, tu vas attendre 4 générations. Parce que pendant 4 générations, nous attendons de voir si les peuples qui habitent sur la terre de Canaan déméritent leur présence, et ce n'est que lorsqu'ils auront rempli la coupe de leurs méfaits que je pourrai vous donner la terre. Quelle génération à partir de quand? Alors, à partir du moment où vous allez rentrer en Égypte, Moi, je savais, il y a encore vous- plus que quelle génération? entre, Pour l'Égypte et l'entrée en Israël. Non? entre là, alors, combien de gens sont nés et quand ils sont morts? Il y a les gens qui sont allés, par exemple, il y a le monsieur Lévi. Monsieur Lévi qui était le fils de Yaakov, donc il a eu 4 enfants jusqu'à ce qu'on est arrivé aux enfants de Moïse. 4 générations. Mais le principe même, c'est que je ne donnerai pas la terre à tes enfants tant que les peuples qui sont là-bas n'auront pas démérité. Ki lo shalem avon ha'emori adena. Donc oui, il y a une partie de ce que nous pensons qui est vrai, de ce que nous pourrions penser. Savoir, je suis, moi, tzaddik, eux, ils sont rechaim, c'est pour ça qu'on rentre. Il dit non, c'est parce que j'ai promis aux ancêtres. Et deuxièmement, c'est parce que, effectivement, les peuples ici euh, sont Rechaim. D'accord? Et donc, ça nous fait complètement diminuer notre orgueil et notre ego, et en se disant, ne croyez pas que vous, le peuple d'Israël, vous êtes méritant. C'est pas à cause du mérite.
Et alors, pour justifier ce qu'il dit, c'est-à-dire vous n'êtes pas méritant, ce qu'on pourrait dire quand même, pourquoi tu me dis ça? Pour justifier cette, cette assertion comme quoi vous n'êtes pas méritant, il raconte l'histoire du veau d'or. Donc l'histoire du veau d'or vient ici appuyer le fait que Moïse dise, vous n'êtes pas méritant, vous ne serez la plupart du temps pas méritant, et sachez que et pour caractériser le fait que les enfants d'Israël ont une nuque raide et et qu'ils ils ne sont pas dociles, au contraire, alors on leur rappelle l'histoire de la faute du veau d'or. Mais c'est pas eux, c'est la génération d'avant. Oui. Alors, Am Kesher Oref Ata, c'est-à-dire que vous, le peuple d'Israël, vous avez une nuque raide. C'est-à-dire que vous n'êtes pas facile. Vous créez des situations impossibles. Vous n'êtes pas vraiment le peuple le plus docile, vous êtes peut-être un des peuples les plus récalcitrants dans tout ce qui est Ouais. dans le rapport avec Dieu en tous les cas avec le comportement qu'on attend d'eux, puisque ce sont des rebelles dans tous les sens. Donc, ils ont une Kesher Oref. Ça fait partie de l'ADN d'Israël d'être Am Kesher Oref pour le bien et pour le mal. Ça va leur permettre de refuser toutes les idées reçues et d'essayer d'inventer des nouvelles choses, d'être des innovateurs dans tous les domaines. Mais d'un autre côté, c'est pas un peuple facile à diriger. C'est pas un peuple docile, n'est-ce pas? Donc c'est un peuple kécher oref. Donc on ne peut pas compter sur vous pour être des bénis oui-oui et pour être des gens qui allaient, dont on est sûr que vous allez respecter les lois que je vous donne. Et donc ce n'est pas pour ça que je vous fais rentrer en Israël. D'accord? Donc ça, il va justifier, si vous voulez, le fait, parce que tu pourrais dire, oui, bah, c'est nos parents, mais nous, nous sommes les enfants. On va dire, oui, non, mais je vous connais. C'est pas parce que c'est des enfants que vous allez changer, mais ça fait partie, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est le pan négatif d'une autre qualité que nous avons, qui fait que nous représentons beaucoup de manières de voir les choses et que nous inventons des nouvelles manières de voir les choses en permanence, ce qui fait qu'on est un peuple très difficile à cerner et à diriger et à unifier. Bien. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse raconte l'histoire du veau d'or. Mais il aurait pu raconter toutes les autres L'explorateur. histoires. Oui. Alors, L'explorateur, ça dans le alors contexte. justement, pourquoi est-ce que cette histoire est l'histoire cardinale du refus, enfin du fait qu'Israël était, c'est-à-dire à toutes les fautes, il y a eu des choses qui se sont passées dans le livre de Shemot, où Dieu les a punis, où Dieu a voulu, bref, mais la faute du veau d'or, c'est-à-dire au moment même, imaginez qu'il y a des problèmes dans un couple. Bon, il y a des problèmes dans un couple, ok, ça peut arriver, des problèmes même très graves, etc. Mais imaginez que sous la choupa, pendant le mariage, juste au moment où Ouais. on les unit, juste à ce moment-là, Donc, elle la sait. femme se retourne et va embrasser un ancien ami à elle, ou bien, et puis va et dire, allez, je vais avec toi, elle enlève son foulard et elle va avec lui. Ou le C'est, contraire. ou le mari qui prend la femme. En général, les maris sont moins courageux. Il va garder ça en C'est ça. secret. Mais imaginez que donc un couple se brise au moment même de la choupa, au moment même où tout le monde est là et tout le monde. C'est-à-dire, bon, au moins respecte. Et là, au moment de la brite, c'est-à-dire au moment de l'alliance où Dieu se révèle au peuple d'Israël, le moment le plus important, disons, de cette alliance, il y a le peuple d'Israël décide de faire de l'idolâtrie flagrante au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, et ils ont. Donc c'est quand même resté la faute la plus représentative de la capacité du peuple d'Israël à faire exactement le contraire de ce qu'on attend d'eux, même au moment le plus important. Donc, cette faute-là du veau d'or est racontée, mais elle est racontée de façon très, très succincte, en deux, trois phrases. Et qu'est-ce qui va être le plus long à raconter? C'est ce que Moïse a fait pour essayer de réparer la faute. D'accord? Donc, nous nous retrouvons avec deux textes qui racontent la même histoire, à savoir la faute du veau d'or, dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Et dans notre paracha de Haïkef. Donc nous avons deux histoires. Si nous prenons les deux textes,
On ne va pas le faire ce soir, mais imaginez deux textes. Vous lisez la première histoire, chacun peut le faire tout seul, on prend le livre, on livre la paracha de Kitissa, et on voit, je rappelle que la paracha de Kitissa, c'était après les parachiotes où Dieu avait donné l'ordre de construire un Mishkan. Ensuite, il y a eu, et Moïse était toujours au ciel. Quand il recevait cet ordre-là, Dieu lui dit à Moïse, au bout de 40 jours, il lui dit, écoute, descends parce que en bas, ça va pas. Le peuple a décidé de faire de l'idolâtrie et j'ai décidé d'exterminer ce peuple. Moïse, avant de descendre, je parle de la première histoire, l'histoire qui est racontée dans le livre de Shemot, n'est-ce pas? Et là, ben, Moïse raconte j'ai tout de suite demandé à Dieu pardon et je lui ai demandé de ne pas exterminer le peuple en pensant à quoi? À la promesse qu'il avait fait à Abraham, Isaac et Jacob et en lui disant, mais qu'est-ce que vont dire les goyim? Ils vont dire que le Dieu d'Israël, ils ne connaissent le Dieu d'Israël qu'à travers Israël. Et donc, si ceux qui vont connaître du Dieu d'Israël, c'est qu'Israël est disparu. Donc, leur Dieu ne vaut pas rien. Et tout ce que tu as essayé de faire depuis la création du monde pour qu'on te connaisse, ben, on ne te connaîtra pas. Donc, fais-le au moins pour toi et fais-le pour Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Dieu il dit, Besséder, j'accepte. J'accepte ta prière, je ne les détruis pas. Je ne les détruis pas. Et alors Moïse descend, brise les tables de la loi, tue les gens qui ont fait le veau d'or, euh, prend le veau d'or et le rend en poussière, le met dans de l'eau et fait boire aux fauteurs, comme la sota. Cette eau-là, les Lévis sont choisis parce que c'est eux qui n'ont pas fait le veau d'or et c'est eux et qui ont tué les fauteurs de troubles. Ils ont tué les gens qui faisaient le veau d'or. Et Moïse refait une autre prière pour demander à ce que Dieu pardonne complètement au peuple. Mais Dieu lui dit, écoute, non. Après ce qui s'est passé, d'accord, je ne les détruis pas, mais donc je continuerai le contrat que j'ai avec leur père. Ils rentreront en Israël, mais pas avec moi. N'est-ce pas? Pas avec moi, ça veut dire quoi? Je ne veux plus être à l'intérieur de ce camp. Je vous rappelle que cette paracha arrive après que Dieu ait dit, construisez-moi un Mishkan, je veux habiter chez eux. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. C'était le projet divin et la promesse divine avec les premières tables de la loi. Or là, il y a une deuxième. Il y a eu une kala shezinta bechupptachatu chuppata. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire de la femme qui fait ça, parce que c'est comme ça que la Gemara décrit cet adultère, une kala qui fait l'adultère sous la choupa. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu dit, OK, j'accepte de ne pas les détruire. À la limite, j'accepte qu'ils rentrent en Israël pour accomplir même ce qu'on avait prévu avec leurs parents, Abraham, Isaac et Jacob, mais ça ne sera pas avec moi. J'enverrai ce qu'il dit, comme il dit, un malhar, c'est-à-dire je ferai de telle sorte que vous y rentriez, mais je ne serai pas à l'intérieur de vous. Je ne serai pas parmi vous. D'accord? Et alors, quand Moïse et le peuple entendent cette chose-là, ils disent pas question. Et le peuple dit, si c'est comme ça, on préfère mourir plutôt que ne pas avoir Dieu à l'intérieur de nous. Imaginez que le couple, après une histoire terrible comme ça, le couple décide quand même de donner une chance à leur mariage, mais à condition qu'ils habitent séparément. Qu'ils habitent chacun dans sa maison, etc. Et là, le peuple dit non, pas question. C'est soit on reprend comme c'était prévu, soit on ne reprend pas. Et et Moïse monte chez Dieu et il refait une prière en lui disant, non seulement ça, mais je veux te voir. Je veux te voir, je veux sentir ta présence. Alors, Eninait kevodecha. Vous connaissez cette page? C'est un texte que nous lisons à tous les jeunes. Chaque fois qu'on fait un jeûne, on sort la Torah et on lit cette phrase, ce passage-là, où Moïse demande qu'une présence divine soit effective. Il demande même une présence divine encore plus importante que celle qu'il y a eu jusqu'à présent. Et c'est là que Dieu dit d'accord. Et je te donne les 13 mots qui vont faire que tu pourras
toujours accéder à cette Hidgalut, cette présence de Dieu, qui sont Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erer Hapaim Berav Chesed Vemet, Noser Chesed Lalafin, Noser Avon Pesha Vechata Benake. C'est-à-dire ces 13 mots qui vont être le, le sésame pour pouvoir recréer un lien très fort avec Dieu et que Dieu soit présent à l'intérieur du peuple juif, même quand il va rentrer en Israël. Or, euh, il y avait un problème à ce moment-là, même si Dieu a dit d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait la brite, toute l'alliance a été brisée. Donc, il faut refaire une brite. Et donc, nous avons, dans la paracha de Kitissa, vers la fin, Moïse et le peuple d'Israël qui refont la brite. Ça veut dire, on nous redonne la mitzvah du Shabbat, on nous redonne la mitzvah des fêtes, on nous refait toute la brite. Pourquoi? Parce que toute la brite, c'est comme si on avait déchiré la ketouba, qu'il fallait en réécrire une, disons. N'est-ce pas? Donc tout ça, ça s'est passé dans la paracha de Kitissa. Et il lui dit, d'ailleurs, à la fin, il lui dit, tu sais quoi, voilà, tu vas monter avec des pierres, je vais écrire la même table, les tables de la loi, je vais t'en écrire une autre, des autres, hein, je te refais un duplicata, et je te le donne. Et donc Moïse descend les deuxièmes tables de la loi. Voilà, c'est ça l'histoire, telle qu'elle est écrite dans la paracha de Kitissa. Excuse-moi. Mais où l'histoire de Erev Rav? Pourquoi tu fais rentrer le RFA? Parce qu'on dit, certains disent que c'est Erev Rav qui a créé le bonheur. Ok, c'est ça. Mais elle Et n'est pas marquée quoi? Qu'est-ce qui n'est pas marqué? dans la Torah, Que quoi? que c'est Erev Rav. Non, il y a un commentaire qui est appuyé sur le Zohar qui dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot Am, peuple, il s'agit du Erev Rav. Or, dans la Erev Rav, c'est quoi? C'est les populations qui se trouvaient en Égypte, qui n'étaient pas juives, qui n'étaient pas descendants des patriarches, et qui se sont rajoutées au peuple juif et qui ont participé à la sortie d'Égypte. Et donc, ça fait ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire un mélange de populations, des juifs et d'autres populations qui sont sorties avec eux. Ok, c'est une phrase qui dit Vergam erev rav ala itam. C'est tout. C'est une phrase qui est dite lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais après, on ne parle plus du erev rav. Simplement, le Zohar dit à chaque fois que vous voyez le mot am tout seul, le peuple, alors il s'agit du erev rav. D'accord? Et quand vous voyez Adat Israël ou Am Israël, c'est le peuple d'Israël. D'accord? C'est un commentaire qui dit que les problèmes, quand à chaque fois qu'on voit que le peuple a fait telle chose, on dit, ah, le peuple, alors, excusez-moi cette digression, c'est la populace. C'est les gens qui ne sont pas pure laine, comme on dit au Canada. C'est les gens qui ne sont pas vraiment les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Bon. Mais, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le Zohar dit ça? C'est pas qu'il y a des juifs 100% et d'autres qui ne sont pas juifs. C'est que dans le judaïsme et en tout juif, il y a une part d'authenticité qui, idéalement, n'aurait même pas besoin de recevoir la Torah, parce qu'on est enfant d'Abraham, Isaac et Jacob, et que nous, on doit rentrer en Israël, et puis c'est fini, et puis on a quelque chose d'idéal. Or, on sait que personne n'est idéal, et donc il y a un mélange. Et puis le peuple d'Israël est fabriqué de mélange. On peut pas dire que le peuple d'Israël qu'on a aujourd'hui n'est pas fabriqué de mélange. Nous sommes tous des mélanges de populations où nous avons habité. Il y a des Noirs, des Blancs, des Jaunes, des Ashkénazes, des Séfarades, des gens qui parlent arabe, des gens qui parlent allemand. Et on voit bien que ce sont des... On ne peut pas dire que nous faisons partie de la même famille génétique. Il y a probablement une partie oui, une partie non. Il y a des mélanges. Bref. Et c'est ça le peuple d'Israël, parce qu'il doit représenter toutes les manières d'être. Ce qui fait que à chaque fois qu'on va parler d'un défaut inhérent au peuple d'Israël, on va dire c'est le Erev Rav. C'est la partie qui est en train de s'adapter, qui ne s'est pas encore adaptée. D'accord? C'est un commentaire basé sur un commentaire qui est basé sur un mot qui est dit le peuple. Tu comprends? Je sais pas qui a écrit le peuple. D'accord? Donc il faut vraiment remettre cette explication dans son contexte et ne pas penser il y aurait des juifs qui soient formidables et eux, ils n'ont pas fait le veau d'or et il y aurait ces populaces qui sont venus et qui ont demandé le veau d'or. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas parlé.
Mais dans un de tes cours, tu fais que le Erev il était en dehors du mont Sinaï. Il était un peu éloigné du mont Sinaï. Non, je n'ai jamais dit ça. Ah, c'est bon. C'est pas le mien en tous les cas. C'est pas c'est court C'est à moi. enregistré? Il y a, on dit, non, C'est enregistré? non, non. Cette explication que je donne, je l'ai toujours eue depuis le début. C'est mon explication du RF Rav, à savoir qu'il y a dans le peuple d'Israël un côté pur laine et un côté shahatnez. Et donc, chaque fois qu'il y a un problème, on dit que c'est le côté shahatnez. C'est le côté. Bon, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a pour vocation de représenter tous les peuples. Et donc, automatiquement, c'est Moïse qui a décidé que le Erev Rav sorte parce qu'il savait que c'était ce qui allait former le peuple, ça va être un ramassis de représentants de tout le peuple. Je me baladais ces derniers jours, là, le matin, quand je vais à la synagogue, je sors à 6 heures du matin et je rencontre tout plein de Chinois, toujours les mêmes, on se salue, maintenant on se connaît, qui sortent de là où ils habitent à vélo avec les casques chinois et qui vont travailler, etc. Et puis après, C'est pas des juifs, ça. c'est pas des juifs. Et au retour, je vois les Sri Lankais qui travaillent dans le bâtiment. À Tel Aviv, au sud, vous avez une grande partie de représentants de l'Afrique. Et donc, nous avons des populations où il n'y avait pas de juifs. Il y avait pas beaucoup de juifs en Chine, hein. Pas beaucoup de juifs dans les pays de l'Afrique noire. Et il n'y avait pas beaucoup de Sri Lankais juifs. Il y Ah, a, eux, ils sont même pas il y a des filmés. juifs, il y a des juifs indiens, il y avait des juifs un peu partout. Mais il y a des populations qui sont en train de rentrer à l'intérieur, parce que ces gens-là, ils vont pas tous retourner chez eux. Ils ne sont pas venus que pour travailler. C'est comme les Nord-Africains qui sont venus pour travailler chez Renault dans les années 50 et 60. Ils ne sont pas tous repartis chez eux, comme on a pu le constater, n'est-ce pas? Et donc il y a ici un mouvement de population qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, ils vont c'est déjà le cas, qui vont à l'armée. Et déjà, à l'armée, vous voyez des enfants qui sont pas juifs, mais qui sont chinois, qui sont, etc. Vietnamiens. Mais c'est normal. Et même, vous allez avoir des Congolais, vous allez avoir des trucs. C'est la nature des choses. C'est comme ça qu'évoluent les trucs. Et donc, nous avons des représentants israéliens de tous les pays, vraiment. On n'aura pas simplement des Polonais, des Marocains et des Allemands. On aura aussi de tous les pays. Ils seront sionistes, parce que ceux qui vont rester, c'est parce ils vont choisir de rester, et qui vont se marier, qui vont intégrer, qui vont devenir des Israéliens. Et donc ça, on peut dire, alors là, c'est le RF Rav. Ok, mais c'est-à-dire, à un moment donné, ça devient le peuple d'Israël. Ça devient le peuple d'Israël. Donc on a, je referme la parenthèse du RF Rav, d'accord? Donc j'en étais ici au récit du veau d'or dans le livre de Shemot, c'est-à-dire dans la paracha de Kitissa. D'accord? Je vous répète les principales étapes. Pendant qu'on reçoit la Torah, le peuple d'Israël fait de l'idolâtrie. Dieu veut les exterminer, Moïse prie. Et ensuite, Dieu dit d'accord, mais moi, je ne serai pas présent à l'intérieur de vous comme le voulait le Mishkan, n'est-ce pas? Moïse et le peuple d'Israël refusent cet état de fait. Ils font d'autres prières, des prières qui sont jusqu'à aujourd'hui récitées lors du moment où on a des problèmes. Alpana, Vaikra, Nanai. On fait ça à Kippour dans toutes les prières. C'est des prières qui sont très utilisées parce que ce sont des prières extrêmement intenses qui demandent quoi? La présence de Dieu à l'intérieur du peuple d'Israël. La présence de Dieu avec Moïse, pour que Moïse, il dit, je veux te voir. Et il dit, il y a vraiment une description là-bas assez bizarre comme ça. Moïse dit à Dieu, je veux te voir. Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas me voir de face. Alors il lui a fait rentrer une méhara, une grotte qui était dans la montagne du Sinaï. Il dit, je vais passer, tu verras que derrière moi. Veraïta et Achorai. Ou Panaï lo yeraou. Tu verras simplement mon côté Dieu comme s'il passait et la Gemara dit qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit le Kesher Tfilin, parce que Dieu met les Tfilin. Et donc il a vu le Kesher Tfilin comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire au niveau au moins du Pshat? On ne va pas rentrer évidemment au niveau du Sod, mais au niveau du Pshat. Ça veut dire que Moïse a dit je veux que tu sois à l'intérieur de nous. C'est clair. Et toute l'histoire du veau d'or à cette époque-là et de la réparation de la faute du veau d'or, c'est comment faire pour que Dieu accepte de revenir parmi nous. Et pas simplement nous faire entrer en Israël, ou pas simplement de ne pas nous détruire, d'accord? Mais
qui soit parmi nous. D'accord? Hine Adonai bekirbenu. D'accord? Bekirbenu. Dans notre, comme il a dit, Veshachanti betocham, n'est-ce pas? Et les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, c'est anecdotique. C'est-à-dire, tu sais quoi? Il lui a donné des lois, il lui dit, bon, voilà, descends-leur quand même la loi, descends-leur comme preuve comme quoi je t'ai donné mon assurance que que je vais continuer avec vous, redescends-leur des nouvelles lois, des nouvelles tables. D'accord? Hein? Ça vous semble redondant ce que je vous dis, mais vous allez voir que ça va nous servir maintenant pour faire la comparaison avec ce qu'il nous dit dans la parole de Hekev. Dans la page de Kev, alors effectivement, l'histoire est racontée de façon évidemment différente. Hein. Dieu lui dit à Moïse, descends parce que le peuple a fait de l'idolâtrie. Moïse descend, il ne fait pas la prière conventionnelle. La prière, il ne la fait pas là où il descend d'abord. Il casse les tables de la loi, et ensuite il fait tout ce qu'il a fait, ensuite il prie. Bon. Et ensuite, Dieu lui dit, il a trois prières, Moïse. Dieu lui dit, bon, maintenant tu vas remonter sur le mont Sinaï, et tu vas construire une boîte en bois, Aaron Hetz, d'accord? Aaron Hetz, et tu vas prendre aussi des pierres. Donc Moïse construit un Aaron Hetz, Moïse fabrique une boîte en bois, avec un couvercle en bois, et il monte pour prendre les deuxièmes tables de la loi. Il prend les deuxièmes tables de la loi que Dieu écrit dessus, et il descend et il les met dans la boîte qu'il avait prévue avant. Ça, la différence là, c'est lui qui choisit les pierres, alors que dans les premières, Les premières, il n'avait pas choisi les pierres, c'était Dieu qui avait pris les pierres. Ça, c'est une différence. Mais si vous voulez, il nous raconte, notre paracha raconte très bien ça en détail. Lui a dit, fais une boîte, ensuite prends des pierres, monte, je vais t'écrire là-bas les lois. Il les a écrites, il les a pris, il les a redescendues et il les a remis dans la boîte. D'accord? Mais il n'y a pas, toute la partie restez chez nous, non, je ne veux pas être avec vous, non, ça y est, c'est fini, non, j'ai envoyé un ange à ma place, et c'est l'ange, c'est-à-dire je ferai de telle sorte que vous rentriez en Israël je ferai que ça, mais je ne serai pas présent à l'intérieur de vous. Tout ça n'existe pas dans la partie de Haïkev. D'accord? Ça n'existe pas. C'est la seule chose qui existe. Pourquoi est-ce qu'il remonte 40 jours au mont Sinaï? Pourquoi il remonte? Pour que Dieu puisse lui donner la loi, c'est-à-dire les dix paroles, qui puissent être écrites par Dieu sur les pierres que Moïse a façonnées et qui soient rentrées à l'intérieur de la boîte que Moïse a construite sous l'ordre de Dieu. Cette boîte, je vous le rappelle, n'avait pas du tout été citée dans la première version. D'accord? OK? Voilà. tu dis que c'est pas le Aaron à Kodesh. J'ai rien dit pour l'instant. J'ai dit que voici deux descriptions. La première description, c'est l'essentiel, c'est on veut que tu sois avec nous. Et la prière de Dieu, de Moïse à Dieu, et Dieu qui donne les 13 midot de Rachamim, et c'est ça l'essentiel de l'histoire dans la paracha, dans le livre de Shemot, de ce qui se passe au Sinaï à propos. Et à la fin, il lui donne deux louchot comme ça, comme si c'était anecdotique. Il lui donne deux louchot, il lui dit maintenant tu descends. Moïse descend et il commence à construire le Mishkan. Tandis que dans notre paracha, l'essentiel, c'est tu vas monter pour que je te donne des nouvelles louchot. Et tu vas être embêté parce que tu ne sais pas où les mettre. Donc construis un Aaron Hetz. D'accord? C'est clair? Et donc là, pour vous, ça va, c'est clair. Il y a deux histoires. Deux histoires complètement différentes. Complètement différentes. Parce que nous avons un problème avec ce Aaron Hetz. Qu'est-ce que c'est que ce Aaron Hetz? S'il existe un Aaron, une boîte en bois, qu'est-ce que c'est pourquoi ça n'existe que dans le livre de Devarim? Et ça n'existe pas dans le récit, dans le livre de Shemot. Mais question beaucoup plus importante. Pourquoi dans tout le livre de Devarim, on ne parle pas d'une autre boîte, à savoir le tabernacle? On ne parle pas du Mishkan. On ne parle pas de la Ménorah.
On ne parle pas du Misbéach. On ne dit pas, Moïse ne dit pas un mot sur le Mishkan. Dans tout le Devarim? Dans tout le livre de Devarim, il n'y a pas un mot sur le Mishkan. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Il y a un moment donné, dans la fin de la parasha de Vayeler, Ohel Moed, mais là-bas, il s'agit de la tente de Moïse. La tente d'assignation où Moïse rencontrait, où Dieu apparaissait à Moïse à la porte de la tente de Moïse. Il n'y a pas une seule fois le Mishkan dans Devarim. Oui. Makom Asher Yifra, mon fils. Alors, très bonne question. Il y a dans le paracha de Réé, la semaine prochaine, on va nous dire, Moïse va dire, quand vous rentrerez en Israël, il y aura un endroit central que Dieu choisira, d'accord, où vous pourrez avoir accès à mon nom. Chacun, Shemi. Shemi. Le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. Dans le Mishkan, construit dans le désert, l'intention c'était Veshachanti Betocham. Dieu devait résider parmi le peuple d'Israël. Ici, dans le livre de Devarim, la seule chose qui est dite, quand on rentrera en Israël, Dieu choisira un endroit qui va être l'endroit où nous pourrons avoir, si vous voulez, une boîte aux lettres, une Tevat Doar, une boîte aux lettres, où on pourra lui transmettre des choses que nous voulons. Mais c'est Shémi. Vous ne trouverez jamais autre chose que le fait que Dieu fasse résider son nom. Il n'y a pas écrit que lui réside. Makom Asher Yivhar Adonai, Leshaken, Shemo Sham. Il n'y a pas écrit le Maran Asher Yishkon Sham. Alors que dans le livre de Shemot, c'est évident que c'est Veshachanti. Ce n'est pas Veshachant, Ashkin et Shemi. C'est pas? Donc oui, il y a le Shem, Hashem, qui est en rapport avec notre rapport avec Dieu dans un endroit précis où on pourra aller dans cet endroit pour avoir un rapport avec le nom de Dieu. Mais Dieu n'existe pas dans le livre de Devarim à l'intérieur du peuple d'Israël dans un Mishkan. Donc dans tout le Devarim, il n'y a pas écrit le mot Mishkan, il n'y a pas aucun ustensile du Mishkan qui est raconté dans le livre de Devarim. Encore, dans la même série, il n'y a aucune loi de pureté et d'impureté dans le livre de Devarim. Aucune. Aucune loi de pureté et d'impureté. Pourquoi? Parce que les lois de pureté et d'impureté n'ont été édictées que parce que on ne pouvait pas rentrer dans le Mishkan en étant impur. C'est-à-dire que la construction du Mishkan impliquait les lois de pureté et d'impureté. Comme dans le livre de Devarim, il n'y a rien par rapport au Mishkan. Donc, toutes les lois de pureté et d'impureté n'apparaissent absolument pas dans le livre de Devarim. Vous n'en trouverez pas une seule référence. Les lois de pureté et d'impureté. On va dire que les peuples qui habitent là sont impurs, mais ça n'a rien à voir avec les lois de pureté et d'impureté. D'accord? Et donc, cela pose une grande question. Grande question. N'est-ce pas? Et on ne se rend pas compte parce qu'on se dit, bon, ben, le Mishkan, bon, ben, il est là, ben, alors on continue à parler, et puis on repart. D'accord, la salle à manger, on l'avait achetée, bon, maintenant, on va s'occuper du salon. Non, mais il faut savoir que le livre de Devarim est censé reprendre un petit peu les étapes, et il reprend les étapes importantes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël, avec les recommandations. Et quand on voit la place que prend la construction du Mishkan, le travail à faire dans le Mishkan, l'implication du Mishkan dans le camp d'Israël qui va faire des lois de pureté et d'impureté, la disposition du peuple autour du Mishkan qui va faire qu'il va y avoir des drapeaux, etc. Tout ce qui concerne le Mishkan, qui nous a occupé de la moitié du livre de Shemot jusqu'à pratiquement tout le livre de Vaïkra, et une partie aussi de Bamidbar, parce qu'on a fait le Chanukhat Mishkan, rappelez-vous, dans Midbar, on a inauguré le Mishkan, et le Mishkan, il fallait savoir comment est-ce qu'on allait partir en guerre, ou partir en chemin, il fallait que le Mishkan soit démonté, remonté, comment est-ce qu'on faisait pour le... Qui c'est qui prenait... Pas un mot dans le livre de Devarim. Pas un mot. Quand on nous donne la liste de toutes les mitzvot qu'il y a dans le paracha qui étaient dans le paracha de Ré, et toutes les mitzvot, il n'y a pas un seul mot sur la pureté et l'impureté. La pureté et l'impureté.
Alors qu'on a l'impression que c'est ce qui fait le judaïsme au moins de l'époque, au moins du premier temple, si ce n'est même du deuxième temple. Non, mais dans le désert, ils vivaient tellement. Tout le camp Faut était. donner un peu de terre. Tout Oui. le temps, tout le camp était, était bâti autour du Mishkan. Autour du Donc Mishkan. il y avait toujours une proximité du Mishkan qui demandait à être. Oui, À faire. ok. À partir du moment Je vous où, de rappelle toute que façon, Moïse quand se tu vas trouve. rentrer en Eretz Israël, Oui, mais je vous il rappelle va que le être livre de beaucoup plus. Devarim est écrit en dehors d'Israël, lorsqu'il Oui, se trouve à l'extérieur de la terre d'Israël, et que là-bas, le campement est là. Quand Moïse ramène les gens, il leur parle à la fois de l'histoire. Quand il parle des Meraglim, il parle des Shoftim, il parle des Skenim, il parle de Kivrot Ta'ava, Tav'era ou Massa, il leur parle de tout. Il dit pas un mot sur le Mishkan, rien. Non seulement ça, lorsque nous allons finir la Torah, après le livre de Devarim, nous allons rentrer dans le livre de Josué, on ne va toujours pas parler du Mishkan. On va parler d'une autre chose. On va parler d'une boîte en bois où il y a là-bas les tables de la loi. Ça oui. Lorsque le peuple rentre pour à Jéricho, d'accord, avec les Kohanim et les chauffards et les trompettes de Jéricho, etc., on dit qu'ils avaient sur eux le Aaron. Où sont les kérouvim? Où sont il n'y a rien. Alors on sait qu'ils vont construire un Mishkan à Shiloh par la suite, n'est-ce pas? Et donc on sait qu'il va y avoir un Mishkan à Shiloh, ensuite qu'il va y avoir C'est pas le même qui est dans le désert qui arrive à Shiloh? Alors oui, C'est le même, c'est sûr. une grande partie des ustensiles du désert sont à Shiloh, mais à Shiloh, ils vont quand même construire des murs. Ah, C'est-à-dire, au lieu de mettre des planches de bois pour faire les enceintes, ça va être des murs. C'est un Mais yard. ils vont garder les tentures, ils vont garder les tentures au niveau vertical, c'est-à-dire non, au niveau horizontal. Donc les murs ont été construits, donc ils n'ont plus utilisé les crachis, les, les, les poutres en bois, mais ils vont construire. Et dans le temple de Jérusalem, tout est en pierre. Tout est en pierre, en bois, etc. Et il n'y a plus de tenture. Tous les cas, pas les tentures qu'il y avait dans le désert, ni à Shiloh. Bon. Donc, ces questions étant posées, et c'est des questions sont, qui devraient interpellé. nous interpeller, sont là. Et pourquoi est-ce que ça doit nous interpeller encore plus? Parce que nous voyons qu'ici, dans le livre de Shemot, l'étape de la loi, quand elles ont été descendues, Dieu lui dit, tu vas fabriquer le Mishkan, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le Mishkan? Comment est-ce qu'ils commencent à lui dire, tu dois fabriquer un Mishkan? Il dit, Ve'asita alecha Aaron, Hatze Shittim, d'accord. Donc la première chose qu'il lui dit, tu vas construire un Aaron Hatze Shittim. Avec de l'or dedans et dehors. Alors, il va y avoir une couche d'or à Ouais. l'extérieur, une couche d'or à l'intérieur, au-dessus, un couvercle entièrement en or, dessus des chérubins en or, etc. Et Dieu va être présent. Pourquoi il y a des chérubins? Qu'est-ce que c'est que les chérubins? Et qu'est-ce que c'est que le toit de Aaron? On dit, c'est là où Dieu s'assoit. C'est-à-dire présence divine. Et alors là, on commence un petit peu à toucher les choses un petit peu essentielles à propos de la question que nous venons de poser. Rachi. J'espère ne pas trop trahir les commentateurs que je vais citer, parce que je vais les citer sans texte. Rachi dit, bon, alors, les commentateurs, ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes les différences qu'il y a entre Devarim et le reste, et ils en font une seule histoire, comme si c'était un seul livre. Ils disent la Torah est une, donc tout est un, et donc il y a un petit peu ici, un petit peu là, on va les mettre ensemble. Ok, alors comment on fait? Alors, on dit, oui, Moïse, quand il est monté pour prendre les deuxièmes tables, il a effectivement fabriqué un rône. OK? Et quand il a descendu les tables, il a mis les tables dans ce haron, dans cette boîte-là, en bois. Et lorsque Betzalel a construit l'autre boîte, cette fois-ci en bois, mais recouverte d'or, alors on les a sortis Ah, de la première boîte, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part en attendant. il y avait deux boîtes. Donc il y avait deux boîtes. Ça, c'est Rachid. Il y avait deux boîtes. Donc cette boîte-là, où il y avait les tables de la loi, on les a utilisées que pour un certain temps, jusqu'au moment où on a pu mettre dedans, on a pu mettre les tables de la loi dans le deuxième, dans le Aaron à Edout, hein, qui est le Aaron que Betzalel a construit dans le Mishkan. Et alors Rachid nous dit, et qu'est-ce qu'on a fait avec ce Aaron? Tiens, là.
avec, oui, ce Aaron provisoire, ce, ce meuble provisoire. On y a mis, d'après Rachi, on y a mis, ouais, on y a mis les chivrés louchot, les débris des premières louchot. C'est écrit nulle part dans le texte. C'est un midrash qui le dit et sur lequel Rachi a trouvé moyen de s'appuyer sur ce midrash pour nous donner une utilisation faite avec ce Aaron. C'est où ce Rashi? Dans la paracha avec elle. Il y a Dans la paracha. Rashi qui dit ça, personne d'autre le. Attends, ça c'est l'idée de Rachi. Rachi dit ça. Sur le Et Midrash, il va sur le Midrash. il se base sur là sans le dire. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait avec ce Aaron? Ce Aaron a servi à mettre dedans les chivrés louchot. Et il était dans le Beth Amikdash aussi ou pas? Non, Dans le Mishkan? non, il n'était pas dans le Beth Amikdash. Il était... Mais étant donné qu'on voit sans arrêt dans le livre de Devarim qu'il y a le Aaron, il y a le Aaron, et on parle souvent du Aaron Berit Hashem, ce Aaron. Et ce Aaron-là, on se dit, attends, ça ne peut pas être le Aaron du Kodesh HaKodashim. Parce que pourquoi on parlerait du Aaron seulement? Il y a tous les instruments avec. Et alors on dit par exemple que le Aaron Berit Hashem, il était devant le Machané et qu'il permettait à aplanir toutes les difficultés de terrain. Et comme ça, il devançait le peuple d'une certaine distance de 3 jours de marche. Et comme ça, ce Aaron-là, Rachid dit, ah, c'est ce deuxième Aaron. C'est-à-dire tous les problèmes que l'on a, on va les résoudre avec ce deuxième Aaron. D'accord? C'est-à-dire on se retrouve avec une boîte. Rachid se retrouve avec une boîte qui est écrite dans les livre de Devarim. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, il lui trouve une utilité. Une fois qu'il a trouvé une utilité, c'est à savoir garder les tables de la loi, le temps de les mettre dans le deuxième Aaron. Et ensuite, eh bien, étant donné que c'est quand même ça, il y a eu les tables de la loi dedans, on ne va pas ne mettre rien dedans, on va mettre Chivre et Aaron. C'est vrai, quand il a cassé les tables de la loi, où sont passés les petits morceaux. Donc, les petits morceaux étaient là-bas. Alors ensuite, les petits morceaux seront mis aussi, on dit qu'ils seront mis aussi dans le Beth Amikdash, qui avait aussi les Luchot, les Chivrei Aaron. Mais il y a à ce sujet que des suppositions, puisque rien n'est écrit dans le texte à propos de ça. Or, nous avons donc un Aaron, et à chaque fois que on dit qu'il y a Aaron qui permet au peuple d'Israël d'être protégé, etc., on dit, ah ben c'est probablement ce Aaron-là. On sait pas, on savait pas quoi faire. On voit un Aaron. On voit ce Aaron là, qui ne servait plus à rien, on l'utilise. D'accord? C'est l'explication de Rachi. Elle répond à beaucoup de questions, mais elle ne répond pas à toutes les questions, notamment celle qui est pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit? C'est tout simplement, c'est tellement facile de l'écrire, et pourquoi ne pas le dire? Et pourquoi ne pas avoir écrit, fabriqué un Aaron pour les premières tables de la loi? Pourquoi avoir attendu les deuxièmes tables de la loi? Est-ce qu'il savait qu'il devait être cassé, les premières tables de la loi? Pourquoi ne pas demander de fabriquer un Aaron pour y mettre les premières tables de la loi? Comme ça, quand il descendra avec les premières tables de la loi, il sait où les mettre. Non, il n'y a pas écrit. Il y a écrit qu'il faut, il faut fabriquer une Aaron que pour les deuxièmes. Bon, des plaisantins vont dire Dieu ne voulait pas qu'il casse les deuxièmes, alors il a dit tout de suite tu les mets dans le truc là-bas, et puis après on n'en parle plus. Si je te les laisse dans la main, tu vas faire des bêtises. Bon, ça, c'est des plaisantins. Bon, mais c'est-à-dire que l'explication de Rachi est, c'est une explication sur laquelle beaucoup de gens se basent quand on étudie la Torah pour d'essayer de trouver un moyen de comprendre les autres. Ramban, Nachmanides a deux explications contraires. Première explication, il va prendre la moitié simplement de ce que dit Rachi. Il va dire ce Aaron n'a servi que provisoirement à mettre les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, jusqu'à ce qu'on ait mis ces tables de la loi dans le. Mais c'est tout. Il ne va pas dire que dedans on avait mis les chivrei luchot et que ça c'est le deuxième Aaron. Entre parenthèses, il y a un troisième Aaron. Il y a un troisième, c'est quoi Aaron? C'est le cercueil de Joseph, qui lui aussi est une boîte qu'on transporte dans le désert, etc., et qui a aussi euh, euh, ses facultés, on va dire. On dit que la mer s'est ouverte en voyant le cercueil de Joseph. Même. Et donc, il y a ici une première explication du Ramban. Mais le Ramban amène une seconde explication. Et il va dire que selon le Pshat, et là c'est intéressant de ce que dit le Ramban dans cette explication plus longue, il va dire lorsque Moïse a reçu l'ordre par Dieu de construire le Mishkan, donc avant la faute du Vaudor, c'était uniquement pour pouvoir y mettre les tables de la loi.
Pourquoi Dieu a demandé de fabriquer un Mishkan a priori? Il dit, Dieu a demandé à fabriquer un Aaron. V'asita Aaron atzeh shittim. Après, Vetsipita Oto, Veta Aaron et Aluchot. Et tout le reste, Mais c'était. tout le reste, c'est pour accompagner. Et donc, lorsque dans le livre de Devarim, on nous raconte que Moïse a construit un Aaron Hetz, c'est ce Aaron. C'est ce Aaron Hetz. Ça veut dire qu'il se contredit, le Ramban, mais il le dit. Il dit qu'il a deux explications. C'est montrer la difficulté face à ce problème, tel que un commentateur nous donne deux explications contradictoires. La première que je vous ai citée, il dit c'est la meilleure, celle de Rachi, évidemment, puisqu'il a déjà Rachi avec lui, et donc ça résout pas mal de problèmes. Mais la deuxième, il dit, Oui, mais mais le c'est différent, pshat, c'est différent. le pshat, selon le pshat, on a l'impression que il se passe dans Devarim la même chose qui s'est passé dans Shemot, mais de façon différente. Mais ce que dit Rachid, ce que dit aussi, enfin, la première explication que donnée du Ramban, n'explique pas pourquoi il n'y avait pas besoin d'un Aaron pour les premières tables. D'accord. Oui, chaque explication a ses difficultés. Donc la deuxième explication de Ramban, il nous dit non. Dès la première fois, c'était prévu d'avoir une boîte pour mettre dedans les louchot. Et donc, étant donné que Moïse a cassé les premières tables, ok, et qu'il a fallu construire une deuxième, il a fallu construire le Mishkan après, et surtout de remonter pour prendre d'autres tables, le Aaron dont on parle ici dans le Devarim, c'est le Aaron dans lequel on doit mettre les louchot, et qui sont les louchot. C'est le Aaron prévu, il y a un seul Aaron. Il y a un seul Aaron, simplement, une fois il est écrit en bois, et l'autre fois il est écrit en bois recouvert d'or. Alors là, contre cette explication, il y a encore plus de questions. Il dit parce que l'autre, il a été construit par Betzalel. C'est Betzalel qui a écrit. Alors que celui-ci, ça a été construit par Moïse. Il ne parle pas évidemment de Betzalel du tout. Il dit, j'ai construit un Aaron En bois. en bois. Et Betzalel, il a Betzalel a fait fait le le bois, tzipou. il habite. Donc, il y a ici un gros problème avec ce Aaron. Vous avez compris qu'il y a un gros problème avec ce Aaron. Comment est-ce que le Rav Tamir Granot propose de résoudre le problème? Avec toujours sa même chita. C'est que le livre de Devarim et et les autres livres sont écrits, sont deux mondes différents, deux théologies différentes, c'est-à-dire même deux religions différentes, deux manières de décrire l'histoire et de décrire le rapport à Dieu différents. Mais là, c'est encore plus concret. Comment? Dans le livre de Shemot, l'idée, c'est que Dieu réside sur terre à l'intérieur du peuple d'Israël. Que Dieu réside sur terre à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça, c'est le livre, la deuxième partie du livre de Shemot, plus le livre de Vaïkra, plus le livre de Bamidbar. Dans le livre de Devarim, il n'est pas question que Dieu réside à l'intérieur de ce monde-ci. Dans ce monde-ci, Dieu ne réside pas. Son nom, sa boîte aux lettres, si j'ose dire, mais lui, non. Lui, il est au ciel. Et il fait ça sciemment pour donner au peuple toute la latitude de faire ce qu'il veut et d'avoir l'impression que c'est lui qui dirige sa vie, qui est propriétaire de la terre. D'accord. Vous connaissez la fameuse marloquette de la Gemara dans Masechet Brachot. Il y a écrit Shamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'aretz Natan Livnei Adam. C'est-à-dire Dieu est au ciel et il a donné la terre aux hommes. Et l'autre, dans un autre verset, Hashem, Aretz Elohim. l'Adonai HaShamaim, Aretz l'Adonai Noah. Haaretz, Umloat, Non, Aretz Noah. Tebel Beyoshua. Non, mais il y a aussi Shamaim Vaaret. J'ai oublié le deuxième verset, peu importe. Et alors on nous dit comment c'est possible que Dieu se trouve dans le ciel et la terre dans un verset, alors que Dieu se trouve dans le ciel et qu'il a donné la terre, parce que un vient de Devarim et l'autre il est dans Tehillim et qui s'appuie sur ce qui existe dans Shemot. Alors on dit, ça c'est avant la bracha, et un autre c'est après la bracha. C'est la justification, une des justifications de la bracha. Ça veut dire que quand Dieu est sur terre, et il a donc ce verre de thé. Et une fois que j'ai fait la bracha, alors il s'en va et me laisse boire le thé. Mais en fait, ces deux phrases, elles décrivent justement ces deux théologies différentes, ces deux manières de voir les choses différentes. Dans le livre de Shemot, Vaïkra et Bamidbar,
Dieu se trouve et Dieu veut se trouver parmi le peuple d'Israël sur terre. Et il veut qu'on construise un Mishkan pour qu'il puisse résider lui-même sur terre. Et il veut qu'on mette dessus, qu'on lui construise un Hadom Raglav, c'est-à-dire une chaise, un marchepied ou une chaise sur lequel il va s'asseoir, c'est-à-dire les chérubins et la caporette sur lequel il y a les chérubins. Alors on mettra les tables de l'allemand en dessous, mais c'est secondaire. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. Les tables de la loi dans le livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar, les tables de la loi sont secondaires à la présence de Dieu sur terre parmi les hommes dans ce monde-ci, en bas. La vision du livre de Devarim est opposée. Il dit non, nous allons rentrer maintenant dans une histoire de la rentrée en Israël et Dieu ne veut pas rentrer avec nous en Israël, dans le sens où il ne va pas être présent, il va nous laisser faire, comme si on était seul au monde. Il nous demandera simplement de ne pas l'oublier parce que lui, il est derrière, juste derrière. Il est là. Mais il va nous donner l'impression que nous sommes seuls ici. Et pour cela, on ne parle pas de Mishkan. Mais alors, de quoi on va parler? De mitzvot et Torah. De Torah et mitzvot. Et donc, les louchot deviennent l'essentiel. Les tables de la loi, ça devient l'essentiel dans le récit de Devarim. Et où on va mettre ces tables de la loi? Peu importe, on va les mettre dans une petite boîte en bois. Pourquoi la boîte en bois? C'est pas le siège où va résider Dieu, la boîte en bois. C'est tout simplement une boîte pour mettre la loi. Comme nous, on met le Sefer Torah dans un Echal, comme nous, on avons une bibliothèque, ou comme nous, on a une reliure des livres que nous avons, parce que nous ne voulons pas laisser les textes comme ça à l'air libre, donc on leur fait une petite reliure, on leur fait une boîte, ce sont des textes suffisamment importants pour leur donner un respect, les mettre dans une boîte. Mais une boîte en bois, ça c'est dans le dessert de Barim. Il n'est pas question de la présence de Dieu. Alors que dans le récit de deuxième table de la loi et donc du veau d'or de Shemot, l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Rappelez-vous, si tu ne viens pas toi avec nous, ne nous fais pas monter en Israël. Si c'est pas toi, je veux te voir. Dieu a accepté d'être parmi les enfants. Et Dieu a accepté parce que c'est sa volonté et c'est ça. Donc Varim, il n'est plus là. Alors, dans Devarim, il est absent. Pourquoi? Parce qu'il veut donner au peuple d'Israël l'impression que Dieu n'existe pas. Exactement ce qu'il a fait quand il a créé le monde. Quand Dieu a créé le monde, il s'est retiré, on appelle le Tzimtzum, vous connaissez ça? Il s'est retiré pour donner la place au monde. Pareil avec l'homme. Il se retire pour donner une place à l'homme, pour ne pas étouffer l'homme, pour ne pas que l'homme se sente obligé de faire ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait un homme qui soit un robot. Pour ça, il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont des robots. C'est que les lois de la nature, ils sont faits à l'image de ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas? Mais l'homme, ce qu'il a voulu en créant l'homme, c'est que l'homme puisse avoir sa possibilité de dire non. C'est ça la qualité de l'homme, de dire non. Pour cela, il faut qu'il ait l'impression que Dieu n'existe pas, ou bien n'existe pas trop, n'est-ce pas? Donc l'homme est très vite chassé du jardin d'Éden, parce que dans le jardin d'Éden, Dieu est partout et lui, il est partout, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il est chassé du jardin d'Éden pour qu'il puisse avoir sa liberté de penser, de dire non, n'est-ce pas? Ici, on fait la même chose avec le peuple juif. La sortie d'Égypte et la fabrication du peuple et l'entrée en Israël, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire, on fabrique un peuple qui est assujetti. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit au début, se rappeler que Dieu est là, c'est lui qui me donne à manger en permanence. Et donc, Dieu est là, je suis dans l'enfance. Dieu, mes parents sont là sans arrêt. Et ensuite, je vais te faire rentrer en Israël. Et là, je ne vais plus être moi. Je ne vais plus être là. Je vais te donner l'impression que je ne suis plus là. Comme les parents qui diraient, c'est comme maintenant tu es marié, ok, bah, shalom, tu viendras le vendredi soir de temps en temps, puis c'est tout. Mais autrement, c'est ta vie. Ok. Ça, c'est en rentrant en Israël. Et ça, c'est le but. Donc, le livre de Devarim, il est entièrement construit sur une autre manière de voir la vie. Toutes les mitzvot qu'il y a dans le livre de Devarim sont basées sur ça. On en a parlé très souvent.
Je vous ai parlé souvent de l'exemple de la Shemitah. Vous vous rappelez? Mhm. En disant que dans les livres de Shemot, la Shemitah, c'est Dieu qui dit, la terre m'appartient, puisque c'est à moi, d'où je suis là. Simplement, je te la prête pendant 6 ans, la septième année, tu me la rends. C'est à moi. Donc pourquoi on fait la Shemitah la septième année? Parce que l'Adonai haaretz umloa. Dieu, la terre appartient à Dieu. Donc c'est normal que, en fait, je devrais lui dire merci pendant les 6 années où je travaille ma terre. Tandis que dans le livre de Devarim, pas du tout. Ta terre t'appartient, tu es Baal Habayit. Simplement, s'il te plaît, je te demande de faire un petit effort et une fois de temps en temps, une fois tous les 7 ans, pense à mettre au service des autres ta production et ta terre. Mais c'est toi qui vas le décider parce que c'est à toi. Et cette fois-ci, lorsque l'homme va décider de donner, par exemple, de la tzedaka, il ne va pas le faire parce que, selon Shemot, il faut donner la tzedaka, pourquoi? Mais ton argent ne t'appartient pas. Ton argent appartient à Dieu. Donc, ce que tu fais quand tu fais la tzedaka, tu rembourses, c'est ton argent, il est à Dieu, il n'est pas à toi. Donc, moi j'ai décidé que tu le donnes aux pauvres, tu donnes aux pauvres. Dans le livre de Devarim, non. Ton argent, c'est ton argent. C'est toi qui l'as gagné, il est à toi. Et Dieu n'a aucune velléité de possession de cet argent. Simplement, il te dit, s'il te plaît, sois quelqu'un de bien, donne un peu d'argent aux pauvres. Mais c'est une demande. Comme il va nous dire, rappelle-toi. S'il te plaît, rappelle-toi. Un père ne peut pas imposer quelque chose à son fils quand son fils il a 50 ans et que le père il a 90 ans. Il va dire, s'il te plaît. Il ne peut pas dire autre chose. Non. Mais, Tandis que quand il a 3, 4 ans et 5 ans, il va lui dire, donne-moi la main, ne traverse pas tout seul, je te l'ordonne. Ce sont deux situations qui s'inversent. mais la vision de la présence divine telle qu'elle est décrite dans Shemot, Vaïkra, Bamidbar, alors, elle est vraie juste que dans le désert, ou il faut quand même, même une fois rentré en Israël, il y a quand même Alors, ces deux, tu essayes ces deux maintenant, choses qui existent. d'intégrer ces deux visions théologiques opposées en une seule. Ce qui est un réflexe juif très connu. C'est le réflexe de l'Agmara. Il est tellement important qu'on ne passe même pas par ces questions qu'on a posées ce soir et tout de suite on essaie de trouver des petites réponses qui vont faire que tout ça c'est une même histoire. Mais il est honnête de voir qu'il y a ici un livre qui est différent des autres livres, avec une vision différente. Et cette deuxième vision, elle peut correspondre à l'âge adulte du peuple, à savoir son entrée en Israël, l'État qui a été prévu et qui a été souhaité par Dieu depuis le début, mais avec une autre manière de voir les choses, qui est celle de livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar, qui est une vision où Dieu est omniprésent, il veut être présent tout le temps. Il ne veut pas laisser les enfants sans Hashgacha. Je veux être avec mes enfants tout le temps. Je veux être là tout le temps. Et après, ben, on n'en parle plus. Il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus de Tumat Tahara, il n'y a plus rien. Il y a simplement quoi? La loi, la Torah et les mitzvot. Alors là, dans le livre des Devarim, l'essentiel, c'est la loi. Donc les louchot que nous voyons dans cette histoire, l'essentiel, c'est les louchot. Les louchot, c'est la loi. La loi, et qu'est-ce qu'on fait avec ces louchot? Ils leur font une boîte. Mais ils leur font une boîte parce que c'est des lois. C'est les boîtes de la loi. Tandis que dans le livre de Shemot, c'est le Mishkan de Dieu. Et la table et la loi est au pied. Elle est dedans, mais elle est secondaire à la présence divine. Et donc, l'essentiel dans Shemot Vayikra Bamidbar, c'est la présence divine, la kirva avec Dieu, le côté mystique, le côté charnel, le côté Dieu est là avec moi. Je sais, Avinu Sheba Shamaim Tzur Israël, ça veut dire il y a quelque chose de familial, de paternel, une grande présence divine, présence vraiment de Mishkan. Dans des Varim, non, tu es indépendant. Et donc maintenant, tu peux tout oublier, tu peux tout m'oublier, tu peux m'oublier à moi, d'accord. Tout peut s'oublier d'ailleurs, d'accord. Euh, mais ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Justement, je te donne cette possibilité d'être indépendant, mais ne me quitte pas, parce que moi je ne te quitte pas. Donc ne me quitte pas, s'il te plaît, mais c'est une demande, c'est une supplique. Ce n'est pas une obligation parce que... alors comment tu vas pas m'oublier? Par la loi.
Par les mitzvot, par la Torah. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le livre de Devarim, c'est le livre qui nous enseigne le judaïsme tel qu'on le connaît, à savoir comment est-ce on peut être juif en étudiant la Torah et en étant à travers les mitzvot, en faisant des actions qui font qu'on est au service de la bonté divine. Ouais. Mais les deux visions peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire que ce que veut te dire Dieu là, c'est fais comme si j'étais pas là. Tout ce que tu fais, c'est comme si j'étais pas là, mais en fait, je suis là. Oui. C'est la vision chassidique, que, de toute façon, Alors, qu'on est toujours dans une vision où Dieu est partout. alors, justement, à propos de chassidique, on peut finir sur cela et dire que cette marloquette entre le livre de Devarim et le livre et les trois autres livres, c'est la même marloquette qui existe entre les mitnagdim et les chassidim. Hein. Et il y a deux sortes de charedim, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Il y a des charedim, c'est-à-dire les gens qui portent un chapeau et une chemise blanche, en gros. C'est pas? C'est à peu près comme ça qu'on peut au chapeau, barbe, chapeau et chemise blanche. D'accord? J'ai un ami qui a vu ça tout de suite et il a fait l'importation de chemises blanches. Il a fait fortune. C'est vrai, il est sans arrêt dans tous les pays du Bangladesh, en Chine, etc., en train de fabriquer les meilleurs tissus et c'est lui qui habite, qui vend toutes les chemises blanches qu'on voit dans la rue, et il y en a. C'est une couleur qui marche très bien. C'est- Bref, je referme. blanc que Donc, dans les Haredim, ça veut dire les gens qu'on voit avec des chapeaux, des barbes et des chemises blanches, et des costumes en général. Les Haredim sont partagés en gros, C'est ils sont Ashkenazim. partagés en plein. Les Ashkenazim. Ils sont partagés en gros entre, oui, chez les Ashkenazim, ils sont partagés en gros entre les mitnagdim. Les mitnagdim, ce sont des gens qui sont plutôt sérieux, qui sont sérieux, qui sont très sérieux même, ils rigolent pas. C'est la loi, et c'est pas, et c'est comme ça. Il faut se lever le matin tôt et faire la prière et ressortir, etc. Il faut faire, c'est comme ça, c'est carré. Et la deuxième branche qui, depuis le XVIIIe siècle, à savoir les chassidim, qui ont aussi des chapeaux et des barbes et des chemises blanches, mais ces chassidim-là, ils ont créé une nouvelle théologie opposée à la première, et la première, elle s'est opposée à eux, à savoir de se dire, l'essentiel, c'est d'être présent avec Dieu. C'est la joie. Donc c'est pour ça que les chants, même les chants qu'on chante dans les mariages mitnagdim, ce sont les chants chassidis. Il n'y a pas de chant mitnagdim. Si vous connaissez un chant mitnaged, vous me le dites. Il n'y a pas de chant mitnagdim. Pourquoi? Parce qu'on est très sérieux. Ça On peut est, faire on une est guerre. comme ça, d'accord? Tandis que les chassidim, c'est tu te lèves quand tu veux, tu viens à la synagogue avec ta bouteille de vodka, on va prier plus ou moins, on va lire la Torah avec plus ou moins de fautes ou pas du tout, et puis après on va danser et on va finir à la fin, tout ça va finir par une grande Oui. cérémonie. L'essentiel, c'est d'avoir un rabbi et d'être avec la présence du rabbi. La présence du rabbi, c'est comme le Mishkan, ça veut dire de rentrer à l'intérieur d'une présence physique et donc d'une présence charnelle et donc d'une mystique aussi, avec tous les contes chassidiques. Et donc les chassidim, si vous voulez, c'est la traduction du judaïsme de Shemot Vayikra Bamidbar. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui s'est créé en dehors d'Israël. Bon. Les mitnagdim, qui sont contre ça, parce qu'ils se disent, vous êtes pas des juifs. Quand ils sont mitnagdim, ils se disent, vous êtes en train de sortir du judaïsme. Le judaïsme, c'est Torah ou mitzvot, livre de Devarim. Les mitnagdim, c'est le livre de Devarim. C'est Torah ou mitzvot. Et Torah ou mitzvot, c'est-à-dire l'étape de la loi. Il faut respecter la loi, les bibliothèques à la maison, et c'est tout. Les chassidim, ils ont une bibliothèque, mais pas autant aussi développée que celle des chassidim. Elle a beaucoup plus de photos de rabbis sur le mur, elle a beaucoup plus de folklore et de joie on va trouver plus souvent une bouteille de schnapps dans une bibliothèque de chassid que chez Mitnagdim. Bref, cette opposition entre le livre de Devarim et les autres livres est une opposition cardinale. Et il faut comprendre que le génie juif, ça a été de prendre ces deux livres et d'en faire une seule Torah. Il faut bien se rendre compte de cela. C'est-à-dire que tous les juifs qui ont l'impression que c'est eux qui ont la vérité et que les autres, le jour où ils penseront comme moi, alors le Mashiach arrivera. Uniquement lorsque l'autre pensera comme moi, alors ils n'ont qu'à lire la Torah et se voir que la Torah elle-même, elle est composite.
Et que la Torah elle-même, elle comporte des visions opposées. Mais la vie elle-même, elle est comme ça. Qui peut dire qu'il peut faire une harmonie entre tous les moments de sa vie, de toutes les décisions de sa vie? C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas ici de dogme qui dit que la loi, il faut être comme le livre de Shemot ou il faut être comme le livre de Devarim. On essaie de faire un petit peu le tout, n'est-ce pas? Mais ça veut dire, dans ce sens, la Torah, elle est la plus proche de la vie humaine. Parce qu'elle prend en compte les faiblesses. Rappelez-vous, au début de l'étude, on avait dit, tu as peur de faire la guerre? Ok, c'est Besséder, c'est humain d'avoir peur. Là. Je te donne simplement des moyens de surmonter ta peur. Tu as tu es devenu riche, tu es à nouveau riche et que maintenant tu as envie de faire ce que tu veux et de ne plus être moral. Je comprends, mais je te donne simplement des mitzvot pour que tu prennes en compte les faiblesses humaines et que tu saches les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que ce n'est pas contredire, c'est pas contredire ou dénier l'existence de différentes parties à l'intérieur de la vie, mais c'est d'essayer de prendre en compte ces choses-là et de savoir quand utiliser quoi, n'est-ce pas? Comme un certain, je ne me rappelle plus qui était ce rabbi chassidique d'ailleurs, qui disait, moi j'ai deux ptakim, j'ai écrit deux mots un dans la poche de droite et j'ai un autre dans la poche de gauche. Quand je suis déprimé et que ça va pas, je prends la poche, le truc, et qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Dieu a écrit le monde pour toi. Dieu a écrit tout le monde craint pour toi. D'accord? Et quand je suis trop exalté et que j'ai l'impression que tout m'appartient et que je fais des bêtises, je prends l'autre et je dis, Yetush Kedamacha. Dieu a créé d'abord les moustiques avant de te créer. Donc, je ne te crois pas. Et alors, tout le problème, c'est de savoir quand est-ce que je dois prendre ce pétec et quand est-ce que je dois prendre ce pétec. Mais les deux sont vrais, les deux sont là dans les poches. Et il faut savoir quand est-ce. Et quand on rentre en Israël, alors on passe surtout dans le livre de Devarim. Parce que le livre de Devarim, c'est celui qui va nous préparer à rentrer en Israël. En pensant que le livre de Devarim, c'est le dernier, et donc c'est le but. Et ce n'est pas une manière d'être accessoire. C'est le but. Comme d'être adulte, c'est le but de toute l'éducation. Voilà, bonne semaine. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Baruch Tiyem. Vous avez mis en boîte, là.